bonjour. Aujourd'hui, on est dans la librairie Ulysse qui est sur la rue Saint-Louis et Lille avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. On voulait vous poser des questions sur votre librairie, la plus Vas-y. ancienne des spécialisée dans les voyages du monde. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de votre coin, de votre librairie? Alors, c'est l'histoire d'une voyageuse, moi, qui a voyagé pendant 10 ans autour du monde et qui un jour s'est dit, je ne peux pas continuer à voyager comme ça jusqu'à la fin. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et au cours d'un tour du monde, je me suis creusé la tête et j'ai dit, ah, qu'est-ce que je pourrais bien. Je pars de Paris, mais je vais revenir. Et qu'est-ce que je vais faire en rentrant? Et c'est au fur et à mesure de ce tour du monde que j'ai décidé d'ouvrir une librairie et une librairie de voyage. Parce que ça n'existait pas. Parce que dans tous mes voyages auparavant, j'avais, comment dire, beaucoup de peine à trouver de la documentation. Et je me suis dit, ça n'existe pas une librairie pour les voyageurs. Donc je vais en faire une. Et quand je suis rentrée à Paris, ben voilà, j'habitais déjà l'île Saint-Louis, mais je vendais des châteaux. Et puis, c'est au cours de ce voyage du Tour du Monde, j'ai quitté les châteaux, j'ai fait un voyage autour du monde et c'est là que j'ai eu l'idée de faire une librairie de voyage. Je suis revenue dans l'île Saint-Louis et j'ai beaucoup cherché une boutique et finalement j'ai trouvé une boutique qui me convenait parfaitement dans l'île Saint-Louis parce que c'était à une époque en 1971 où c'était pas trop cher. Et tous mes amis me disaient mais pourquoi tu vas dans l'île Saint-Louis, personne ne sait où c'est, personne ne va connaître. et, et je disais, moi ça m'est égal parce que si on dit Catherine, librairie, Ulysse dans l'île Saint-Louis, on va me trouver toujours. Voilà. Et j'ai trouvé le nom de la librairie sans effort parce qu'un matin je partais chercher le journal et euh, je- il y avait une petite librairie dans l'île Saint-Louis et qui s'appelait L'Étrave. Et je me disais, tiens, cette petite librairie, je suis rentrée dedans, il y avait quatre garçons qui jouaient au poker. C'est dire comme ils travaillaient. Et j'ai dit, oh, elle est jolie cette petite librairie. Il y en a un qui m'a dit, ah, elle est à vendre. Il faut... Alors j'ai dit, bon, tout de suite, j'ai pris, voilà. Et il y a beaucoup de voyageurs qui vous visitent ou c'est Beaucoup. qui, qui vous connaissent, qui vient ici par hasard? Non, par hasard, il n'y a pas beaucoup de monde. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus beaucoup de passages dans l'île Saint-Louis, hein. Mais non, il y a des gens. Un jour, il y a un monsieur qui rentre dans la librairie et qui avait l'air très triste. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, je suis déçu. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que j'ai fait le voyage Paris, l'Asie, Extrême-Orient et retour. J'ai rencontré plein de gens qui vous connaissaient. Et je pensais que vous aviez une librairie immense. Et non, et moi j'avais un mouchoir de poche là-bas. Donc voilà. Mais non, il y a des gens qui viennent me voir du bout du monde, de Chine, des États-Unis, du monde entier. Voilà. Donc, par exemple, si nous, on veut bien connaître un pays de l'Asie, on va dire, comment ça arrive? Je viens ici, je vous demande, qu'est-ce que vous nous montrez? Ben, Comment ça se passe? moi, ça se passe que je pose des questions, beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment? Quand? Avec qui? Pourquoi? Pourquoi c'est important aussi, non? Eh ben, c'est Cette important, question. oui, tout est important. Et quand je sais tout ça, j'arrive à comprendre qu'est-ce qui vous irait bien comme livre. Et donc à ce moment-là, je vais dans mon rayon, je sors ce qu'il faut et je vous l'apporte pour que vous voyez. Parce qu'il y a tellement de livres et il y a si peu de place que je ne peux pas laisser les gens fouiller. Parce que sinon, je suis obligée de passer la nuit
pour ranger. Et si je laisse les gens ranger, je ne retrouve rien, moi. Je ne sais plus où sont les choses. Alors que là, je sais où sont les choses. Voilà. Donc, entre autant de livres que nous pouvons voir, vous savez parfaitement où se trouvent chaque coin du monde. C'est une librairie spécialisée donc, dans les voyages et dans les pays. Et tout est classé par continent et par pays. Et dans le rayon du pays, c'est classé par âge, par intérêt, par côté pratique, etc. Quand les gens me disent non, non, mais je sais, moi j'ai une bibliothèque, je fais ça depuis toujours et tout, je dis je m'en fous. C'est mon rangement. Et si ce n'est pas mon rangement, je ne retrouve rien. Voilà. Et il y a un livre qui est les rois de la librairie, on va dire. Le roi de la librairie, c'est un livre très important. De mon copain qui s'appelait Nicolas Bouvier et le livre s'appelle L'usage du monde et c'est le plus beau livre de cette librairie. L'usage du monde. Et il est en vente, vous les vendez Bien sûr, bien sûr. Mais il est devenu culte pour les voyageurs. Parce que c'est quelqu'un qui voyage avec non seulement l'intérêt de voir, mais l'intérêt de pénétrer les gens, les paysages, les pays, les us, les coutumes, tout ça. C'est un intérêt réciproque et c'est un intérêt où l'on voit comment le voyage peut transformer quelqu'un. Et donc c'est pour ça que j'ai créé un prix littéraire qui récompense le meilleur récit de voyage de l'année. Et moi, j'avais une question par rapport à quand tout le monde a commencé à utiliser Internet et là, on a une surcharge d'informations énorme. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? C'est quoi la valeur différentielle que vous pouvez apporter quand on vient à votre librairie par rapport à regarder? On touche les livres. On touche, on peut les ouvrir, on peut les regarder. Ça, c'est énorme. Sur Internet, vous ne savez pas ce que vous achetez si vous achetez sur Internet. Et maintenant, c'est vrai que Internet change tout. Le voyage, tout ça. Puisque les gens partent avec leur ordinateur, le GPS, le machin et tout. Ça. Donc, c'est complètement différent. Ce ne sont plus des voyages qui vous sortent d'une culture pour vous amener dans une autre culture. Maintenant, c'est la culture mondiale, aussi dans le voyage. Et d'ailleurs, maintenant, on voit dans les grandes villes, il y a Gucci, tous les grandes marques qui sont là. Et c'est un peu décourageant, quoi. Alors, il faut maintenant beaucoup plus de temps pour pénétrer une culture différente. Parce que si on part comme ça 8 jours, on voit des choses, mais c'est tout. On n'est pas changé soi-même par une culture différente, on n'est pas touché, on n'est pas... C'est beaucoup plus superficiel, voilà. Tout en donnant beaucoup de possibilités, mais moi je sais qu'avant de partir, j'aimais avoir la surprise d'un pays. Et ne pas avoir des livres et des images et des trucs sans arrêt, surtout. Et maintenant, je vois la différence. C'est-à-dire que, par exemple, je ne suis pas allée en Mongolie. J'ai vu des films sur la Mongolie. J'ai dit, bon, ça va, j'ai vu les films. Je sais comment c'est. J'ai pas à peine que j'aille. Ça décourage. Moi, ça me décourage d'être trop informée. Et comment vous nous conseillerez de faire un voyage à l'ancienne? Vous pensez qu'on peut encore le faire ou pas? On peut, à condition d'avoir beaucoup de temps. C'est pas nécessaire d'avoir tellement d'argent, mais c'est de partir beaucoup de temps et de se laisser d'être seul. Bon, pour une fille, c'est un peu plus délicat. Mais il faut voyager seul ou maximum à 2, mais seul c'est mieux. Avoir du temps, avoir de l'argent quand même, parce qu'il faut pouvoir, si on est dans des situations un peu délicates, il faut pouvoir s'en aller.
Et si on est trop mal dans un pays, il faut pouvoir partir. Et voilà. Mais si on a du temps, on peut. Mais si on veut aller vite, c'est compliqué, quoi, de voyager comme avant. Oui, ça, c'est vrai. Aussi par les styles de vie qu'on mène maintenant. Mais pour vous, un apprentissage d'un voyage que vous n'avez jamais oublié, ça serait quoi? Ça serait lequel? Mais tous, Tous. je veux dire, moi, la première fois que je suis allée au Maroc, vous n'étiez en tout cas pas né, j'ai été émerveillée parce que j'avais l'impression de rentrer dans un autre temps. Mona Lisa. Que mon nom. Mais maintenant, on ne vend plus de cartes postales. Je vends des cartes postales quand il y a des enfants qui passent parce que eux, ils adorent. Ouais. Nous, nous on a envoyé aussi. On aime Ouais. ça parce qu'on envoie, surtout on a fait à Noël et, Oui, et tout, on et adore a envoyer des cartes postales. et d'écrire. C'est bien. Hein. Et après, Donc pour- les Maroc. Et le Maroc, c'était exceptionnel parce que j'avais l'impression de rentrer dans un univers que je n'avais même pas imaginé. Et c'était extraordinaire. Bon, maintenant tu vas au Maroc, bon, d'accord. Mais bon, et puis il y a mille manières de voyager. Tu peux voyager loin avec dans des pays qu'on connaît, mais seul, marcher, tout ça. Mais c'est toujours un peu dangereux quand même. Toujours un peu dangereux. Je suis en train de lire un livre assez étonnant d'une nana qui est partie en Turquie. Et elle s'est fait violer en Turquie. Elle marchait, elle s'est fait violer. Et pour se soigner, elle est partie marcher sur la crête des Andes au Chili. Et elle s'est soignée comme ça, pour se réconcilier avec l'humanité, les gens, etc. Mais c'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'elle a fait. Et si vous arrive un pépin, après, c'est très difficile de rebondir. Donc il faut être très prudente. Ouais. Voilà. Yes. Et votre premier voyage, c'était lesquels? Mon premier voyage, que je réfléchisse, quand j'avais 12 ans, mes parents m'envoyaient en vacances en Espagne. En Irún, Fuenterrabía. Ah ouais. Y había la frontera y la diferencia era tal que era un viaje. Y ahora estamos al lado. Oui, oui. Non, c'était formidable. Mes parents, pour que j'apprenne l'espagnol, m'envoyaient en Espagne, dans une famille espagnole, où j'étais très libre. J'avais 12 ans, j'étais dans une bande avec des garçons, parce qu'il n'y avait pas de bande de garçons et filles comme en France. Et on faisait la fête et tout. Je chantais sur les tables des bistrots. Ouais. C'est trop Et pour moi, c'était extraordinaire parce que on était à 3 kilomètres. On était à Hendaye et Oui, Irún. Hendaye, après Irún. Mais l'heure pour manger n'était pas la même, la nourriture n'était pas la même. Tout était différent et incroyable. Et j'habitais dans une famille où il y avait des souris. Et j'étais morte de trouille la nuit. J'avais un bâton et je tapais. Mais c'était l'aventure. Et un de vos voyages préférés, je sais que c'est une question compliquée, mais de tous les voyages que vous avez faits, il y a un voyage. Il y a des pays où je retourne volontiers, où je suis retournée souvent, comme la Birmanie. Mais c'est toujours le dernier qui me plaît. Bon, on peut dire que sur 3 voyages que j'ai faits, Ouais. il y en a toujours un qui est exceptionnel, un qui est normal et un qui est moyen. Mais c'est toujours le dernier qui m'intéresse le plus. Ouais. Voilà. C'était où le dernier voyage? Le dernier voyage, c'était Cuba. Cuba. Ah, Ah, trop bien.
Et dernière question. Sur l'île Saint-Louis, c'est où votre coin préféré de l'île Saint-Louis? Ici, Ici, yes. quand il y a du soleil. Ouais. C'est beau quand il y a Ici, quand il y a du soleil. Ouais. Non, et puis j'aime bien la pointe Ouais. de l'île, là, Ouais. derrière le jardin, Derrière le pont en bas du solide. jardin, Ouais. qui est... On a l'impression d'être en bateau. Ouais. Et puis j'aime beaucoup aussi les quais quand il n'y a pas trop de monde. Ouais, nous aussi. Hein, c'est très sympa. Ouais. Mais bon, maintenant, je ne suis pas là l'été, puisque l'été, je vais ouvrir ma librairie au Pays Basque. C'est À vrai? Hendaye, oui. J'ai une librairie, je l'ouvre pendant l'été. Là, je vais partir le 14 juin Ah ouais. et puis je reviens fin septembre. Uh-huh. Et je travaille là-bas tout l'été, Ah, trop bien. ouais, à Hendaye. Mhm. Et c'est facile de me trouver, je suis dans le seul bâtiment Uh-huh. qui est sur la plage. Oh non, Ok. trop Ah ouais. cool. Ouais. Nous, quand on rentre en Espagne, on prend les trains jusqu'à Hendaye. Moi Et voilà. oui, on fait Tu ça vois là, souvent, on fait un c'est bain. l'ancien casino, ça. Ouais. Ah Je ouais? suis là-dedans. Oh non, Catherine, t'es en reine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est Fontarabie, Ah, ça, c'est ouais. l'Espagne, et ça, c'est Hendaye. Et moi, je travaille là et j'habite là. Waouh. Trop cool. Ah ouais, non, c'est très cool. Bah, on vous attendra sur l'île, mais merci Ou beaucoup. on ira ouais. là-bas. Ouais. Si vous allez à Hendaye, venez me dire bonjour. Tout le monde, si on dit Catherine, librairie des voyages, Je Ou- sais pas, mais ou- si vous vous demandez la plage, voilà, je là pense on que là, ça retrouve. va me la plage. Et j'ai une librairie, au lieu d'avoir ça, l'afro-échafaudage, j'ai la mer. Ouais. Voilà. Ça change un peu quand même. C'est magnifique, ouais. Non, c'est magnifique. Bah, merci, gracias. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Ah,